Dans ce numéro d'embrayage, nous faisons une immersion dans le monde fantastique des deux roues. Et vous le savez, si certains ont choisi la moto pour son caractère pratique, surtout dans de grandes villes embouteillées comme Abidjan, pour d'autres, c'est une histoire beaucoup plus passionnelle, limite fusionnelle. Celui que nous allons rencontrer aujourd'hui a un nom qui rime avec le sport moto en Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'il ouvre les portes de sa maison à un média local. C'est une causerie exclusive avec Monsieur Pascal Vigneron. Suivez-moi, il ne faut pas en rater un bout. Au monde du sport moto, les motos sont reines. Et voici comment on est accueilli chez le roi de la moto en Côte d'Ivoire. Nous sommes chez Pascal Vigneron. Et voilà, c'est une réalité. On est chez Monsieur Pascal Vigneron. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. C'est un honneur de vous rencontrer. Merci, c'est avec plaisir. Rien qu'à voir les trophées, on sait où on est. Pas besoin de photos, on sait où on est. Ouais, on va se servir un petit café. Avec puis, plaisir. Avec plaisir. Ouais. Pascal Vigneron, vous êtes né le 15 avril 1965 à Oui, Boaké, à c'est Boaké. au centre de la Côte d'Ivoire. Oui. Et comment se fait la rencontre avec la moto? La rencontre avec la moto, le problème qui s'est posé, c'est que j'ai mon frangin le plus âgé de la famille qui faisait déjà de la moto. Pour le plaisir de faire de la moto, il voulait faire de la compétition et mon père ne voulait pas. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu des discussions avec mon père sur cette histoire de compétition. Il y a eu plusieurs compétitions qui se sont passées à Boaké et mon père n'a jamais voulu que mon frère fasse de la compétition. Donc même plusieurs fois, il allait sur le circuit et essayait de brûler la moto. Waouh! Et donc, après ça, comme le frangin, il n'a pas pu continuer, j'ai appris à faire de la moto avec lui. Parce que c'était lui qui me déposait à l'école le matin et qui me reprenait à midi, à moto. Donc, je conduisais la moto en étant sur le réservoir. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire de la moto. Et c'est lui qui m'a appris toutes les bases de la moto. J'ai fait mes premiers entraînements sur Boaké, mais mon père ne savait pas qu'on faisait de la moto. Et donc, on s'était acheté des petites mobylettes et on a commencé à faire du motocross comme ça. Et après, on est passé à la moto. Et à la moto, on a eu un niveau qui était vraiment un très, très bon niveau. Et là, mon père m'a demandé, parce qu'il y a eu une compétition à Boaké, et tout le monde l'a demandé, mais pourquoi Pascal ne l'a pas fait? Et lui, il a dit, non, mais Pascal, il ne fait pas de moto. C'est-à-dire que toute la ville de Boaké était plus ou moins au courant que vous faisiez de la moto. Mais papa, non? Non, papa n'était pas au courant. Donc, quand ils lui ont dit ça, c'était ses meilleurs amis qui lui ont dit que je faisais de la moto. Il n'a pas voulu le croire. Et puis bon, il a attendu que tout ça se passe. Et le lundi matin, il m'a appelé, il m'a demandé, mais fais de la moto. Bon, au début, on avait peur des parents, donc on n'osait pas le dire. Et il a été au courant que je faisais de la moto. Il dit, bon, maintenant, si vous voulez faire de la moto, on va faire de la moto. C'est là où il m'a acheté la première moto, la 125. Et c'est là où j'ai commencé à m'entraîner sur Boaké. Et au bout d'1 an d'entraînement, parce qu'il me faisait faire des entraînements physiques et pilotage et tout. Et au bout d'1 an, il y a eu une première course qui comptait pour le championnat de Côte d'Ivoire en 1980 à Agboville. Et c'est là où on est parti à Agboville pour essayer. Et c'est là où j'ai fait ma première course et que j'ai gagné ma première course. Oula. Je suis tout seul, mais je sais que les téléspectateurs derrière leur écran sont en train d'applaudir cette histoire. Mais c'est vrai, moi je vois les trophées qu'il y a chez vous aujourd'hui, je suis émerveillé. On vous voue un respect dans le monde du sport moto en Côte d'Ivoire et selon vous, pourquoi est-ce que les gens ont autant de respect pour vous? Non, parce que au niveau de la moto, j'ai insisté au niveau de la moto parce que j'aimais ce sport. Et j'ai continué, mais sérieusement. Mon père m'a toujours dit que si je voulais avoir des résultats au niveau de la moto, il fallait s'entraîner, il fallait suivre ça de très près. On était plusieurs frères à le faire. On était 3 à le faire, mais j'étais le seul qui était quand même au niveau, à un haut niveau. Pourquoi? Parce que je prenais ça très au sérieux. Il y a énormément de vécu, et ça se sent quand vous racontez votre histoire. Et ce vécu est encastré également dans votre palmarès. Il est unique en Côte d'Ivoire, rare en Afrique. Vous avez été 6 fois champion d'Afrique, 20 fois champion de Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on en arrive à réaliser de telles prouesses?
Vous savez, normalement, comme je dis, hein, sans entraînement, sans vraiment de volonté, on ne peut pas. C'est impossible. Mais je me suis entraîné et je voulais ces titres. Donc je me suis entraîné pendant des années, vraiment le physique. Je vidais 2-3 pleins de réservoirs. J'avais une condition physique d'enfer. Et quand je me retrouvais au championnat d'Afrique, j'arrivais, qu'est-ce que je faisais pour ne pas montrer le niveau que j'avais, parce que j'étais le seul représentant de la Côte d'Ivoire au championnat d'Afrique. Et quand j'arrivais au championnat d'Afrique, lors des entraînements le vendredi et le samedi, je roulais à une vitesse très basse pour qu'il n'y ait pas une fixation sur moi. Donc, je ne montrais pas que j'avais un très bon niveau et j'attendais la veille de la course aux essais pour vraiment me défouler. Donc, devant les concurrents, vous deviez faire figure de outsider. Voilà, mon père m'a toujours dit, il ne faut pas montrer tes capacités. Faut être humble. Voilà, tant qu'on n'a pas vu tous les pilotes. Oui. Donc, une fois qu'on a la force de l'adversaire. Voilà, donc mon père regardait tous les adversaires et puis il me disait, celui-là qui roule un peu, très 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 vite, et il va falloir te méfier de celui-là, il va falloir prendre le départ et partir en tête au départ. Si tu pars en tête, et je pense que là, il n'y aurait pas de problème parce qu'on a regardé physiquement et tu roules beaucoup plus vite. Donc, ce que je faisais le samedi aux essais, je montrais qu'aux essais, j'arrivais à faire des très très bons temps. Donc, les gens étaient surpris parce que je faisais toujours le meilleur temps le samedi et j'attendais le dimanche pour la course. Et le dimanche, j'étais bien prêt. Et là, quand je montais sur la moto, j'étais fixé. Voilà un peu l'atelier. Et ça, c'est que des motos de compétition. Là, il y a des motos de compétition. Là, il y a des motos de route. Mais c'est la plupart des motos de compétition, c'est ces motos-là. Oui. C'est des motos qui ne sont pas immatriculables. Ça veut dire que c'est des motos qui n'ont pas le droit de rouler sur la voie publique. Oui. C'est des motos, on les transporte sur une remorque, sur le circuit. Elles sont faites pour rouler sur le circuit fermé. Oui. Elles ne sont pas faites pour rouler en dehors du circuit. Parce que déjà même, à la base, si ces moteurs-là, on les met sur la route, on casse les moteurs. C'est quoi la plus prestigieuse des motos qu'on a ici dans votre garage? Je sais que c'est difficile, c'est une question difficile, mais il y en a forcément une qui est prestigieuse, soit... Celles qui ont déjà gagné le titre de champion d'Afrique et tout, elles sont emboîtées. Oui. Mais je vais vous montrer une qui est dans la cour, elle est à l'intérieur. Oui. C'est la 450 Factory, c'est une moto usine. Et donc je l'ai conservée celle-là parce que c'est vraiment une moto typique, c'est une moto qui n'est pas loin de 12 millions. Oula, on va la voir. Je veux voir cette moto qui coûte presque plus cher qu'une voiture. Hein. Ouais, voilà. La moto, elle est là. C'est la 450 qui est là. D'accord. Il y a des motos partout. C'est extraordinaire. Celle-là, c'est une moto qui a déjà fait ses preuves. Elle a déjà couru? Ah oui, elle a été championne d'Afrique. Elle a été championne de Côte d'Ivoire. Donc, bon, elle est là. Pour la postérité, je vais poser avec cette moto. Allez. Ouais. Alors, je vois ici des plastrons, des choses. Moi, j'ai l'habitude d'en voir dans les clips vidéo pour faire un peu plus style. Ouais. Et puis ici, il y a des casques. À quoi est-ce que ça sert tout ça, tous ces accessoires? Bon, les casques, c'est des casques qui sont homologués pour la compétition internationale. Bon, ça, c'est des casques qui ont déjà fait des compétitions. Donc, au bout d'1 an d'utilisation, normalement, après, on les met de côté. Voilà. Au bout d'1 an d'utilisation, on les remet de côté parce que toute la mousse à l'intérieur n'est plus efficace. Ouais. On rachète des casques neufs et on roule avec des casques neufs. Donc j'ai un stock de casques comme ça. Là, j'ai un casque du Dakar. C'est le casque que j'ai fait le Dakar 2005. J'ai eu un accident en 2005 au Dakar en Libye. J'ai cassé le casque dans la chute. Et je devais être aux alentours de 160 km/h et j'ai tapé dans une dune. Et là, j'avais perdu connaissance. Et donc, j'ai gardé le casque parce que c'est un casque qui a presque 500 000. Hein. Donc, ouais. C'est quoi la nécessité d'un casque? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de casques sur le marché. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les casques qu'on trouve sur le marché, partout, et ceux que vous avez utilisés? Les casques, tu as les casques qui sont homologués. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez des normes internationales qui sont sur le casque.
qui vous dit que votre casque est homologué. D'accord. C'est des codes barres. Oui. Là, ils sont un peu usés, mais c'est des codes barres. Donc, quand vous prenez ce casque, que vous allez en compétition internationale, il le contrôle à l'appareil pour voir si c'est un casque qui est vraiment homologué. Oui. Parce qu'il faut qu'il ait minimum une charge d'1 tonne dessus. Ça D'accord. veut dire que vous pouvez poser 1 tonne sur le casque, il ne se casse pas. Donc du coup, on est bien sécurisé On est sécurisé. et on prend moins de risques. Hein. Voilà. Au bas âge, vous conseillez quel âge pour démarrer l'apprentissage? Moi, aujourd'hui... Vous avez commencé à 6 ans? Ouais, Presque. moi, je commence, mon fils a commencé à 5 ans. À partir de 5 ans, aujourd'hui, j'ai des enfants qui font de la formation avec moi. Ils commencent à l'âge de 5 ans. Mais quand ils commencent à l'âge de 5 ans, je vous dis, à partir de 10 ans, 12 ans, c'est impossible de suivre ces enfants. Oui. Ils deviennent tellement doués au niveau de la moto que même la moto, prendre la moto et jouer au con avec la moto, ils ne le font plus. Parce que pour eux, Il y a une certaine discipline, discipline. qui s'installe. C'est l'équipement Oui. et la sensibilité qu'on leur fait au niveau de la conduite, du pilotage, qui font que ces enfants, même quand vous leur donnez une moto pour rouler en ville, ils n'ont pas ce plaisir. Oui. Donc ils préfèrent faire de la compétition parce que les gens mélangent un peu. Et ils sont en ville avec des motos et ils veulent rouler comme s'ils étaient en compétition. Non, il y a la compétition qui est à part et il y a rouler en ville qui est complètement différent. Comment est-ce que vous préparez une course? Quand vous apprenez qu'il y a une course, il faut combien de temps de préparation? Et comment est-ce que vous la préparez, cette course-là? Pour préparer une compétition, déjà, on se prépare. On prépare déjà le pilote physiquement. Ça veut dire que le pilote va avoir des entraînements bien définis et ne doit pas se nourrir n'importe comment. Il faut manger équilibré, Voilà. même pour faire de la moto. Ouais, même pour faire de la moto. Et comment est-ce que la moto elle-même se prépare? La moto, elle se prépare, c'est qu'on démonte tout sur la moto, on reprend tout à zéro. Ça veut dire qu'on contrôle tout ce qu'il y a comme défaut sur la moto et on remet que des pièces neuves pour la compétition. D'accord. Et donc, Pour avoir une assurance totale que la moto puisse finir la course, on est obligé de mettre tout en neuf sur la moto. Ça veut dire que tout ce qui est transmission, tout ce qui est pneumatique, tout ce qui est chambre à air, on contrôle tout, on change tout, même quand ce n'est pas foutu. aujourd'hui, vous avez 55 ans, Oui. mais croyez-moi, dans toute la Côte d'Ivoire et en Afrique, Oui. votre carrière elle n'est pas prête de s'arrêter. vous Oui. organisez une course hebdomadairement presque, Oui. qui s'appelle les 4 heures d'endurance. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Les 4 heures d'endurance, c'est une course de 4 heures sans arrêt. Ça D'accord. veut dire qu'on démarre, c'est à 2 pilotes. Normalement, vous pouvez le faire à 2 pilotes, ça veut dire à 2 motos, ou vous pouvez le faire tout seul, mais vous allez tenir tous les 4 heures tout seul. Et d'ailleurs, parlant de cette course que vous organisez, les 4 heures d'endurance, Oui. on va regarder quelques images parce qu'on y a été, on a capté quelques images pour vous. Oui. Regardez. Et on est là. C'est ici qu'on m'a donné rendez-vous pour mon premier cours de motosport. J'ai peur, je l'avoue, et c'est normal. On y va, on va voir ce que ça donne. Voici normalement à quoi, à qui je devrais ressembler. Voilà, ça c'est les équipements. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce qu'on Vous avez le décrit casque, les lunettes, le pare-pierre, le t-shirt au niveau du cross,
avec des petites protections à l'intérieur, le pantalon, les genouillères et les bottes. Ouais. Voilà. Voilà. Maintenant, tu lâches doucement l'homme à pierre. Regarde devant toi. C'est l'accélérateur qui va te gérer. Hein. Voilà, doucement. Voilà. Là maintenant tu prends l'embrayage et puis tu prends le frein. Après l'embrayage c'est là. D'accord. Je viens de réaliser une prouesse. Ah, ouais. Ah, ça donne envie, c'est que de l'adrénaline. Si tu es là régulièrement, tu vas en faire. Ah non, je reviendrai, il n'y a rien à faire. On t'attendra avec plaisir. Quand on commence à apprendre à faire de la moto, on nous montre les premières bases de la moto. Après, ça devient d'une facilité et d'une aisance que tu prends plaisir à faire de la moto. Oui. Il faut passer beaucoup de temps à l'apprentissage. Toujours. Pour éviter qu'après il y ait des risques. Et comme on a fait aujourd'hui, pas le droit d'aller sur le circuit quand on n'est pas équipé. Donc c'est pourquoi je ne peux pas aller sur le circuit. Je ne pourrais pas parce que je ne suis pas formé pour. Il me faut encore quelques jours ou des semaines d'entraînement. Merci Pascal Vigneron, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je reviendrai, c'est sûr. Et je vous attends avec patience. Avec plaisir, on reviendra. Ça veut dire que j'aimerais bien avoir le caméraman avec tout ça. Ah oui, il viendra lui. D'ailleurs, il faut qu'on montre un tout petit peu le réalisateur. Il faut que tu montres Marco. Voilà, le réalisateur qui est toujours derrière sa caméra, mais qui est un grand fan de moto, de sport tout court, de voiture, de moto, c'est un gros fan. Allez, on était avec l'icône de la moto en Côte d'Ivoire, Pascal Vigneron. On reviendra, on fera beaucoup d'émissions avec ce grand monsieur de la moto, parce que d'ici quelques jours, vous me verrez compétir sur ce